Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre appel mensuel du PCDM chez Microsoft. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir comme guest Steve Noël, directeur exécutif chez Cloud IT, une division de Commandery, qui va venir nous parler de leur meilleure pratique, à savoir le modèle qu'ils ont développé au niveau Office 365 pour développer une business qui aujourd'hui englobe un total d'environ 350 000 sièges Office 365 chez leurs clients. Donc, sans plus tarder, Steve Noël, bien à vous et bonne présentation. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les partenaires qui nous écoutent. Merci Frédéric de me donner l'opportunité de parler un petit peu de Cloud IT et qu'est-ce qu'on a fait durant les dernières années au niveau d'Office 365. Alors, merci. Comme Frédéric m'a introduit, je suis Steve Noël. Je m'occupe du développement des affaires chez Cloud IT et je suis aussi un MVP Office 365, un de seulement trois au Canada. Alors, puis le seul au Québec. Alors, ça me fait plaisir de pouvoir vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait de différent ici chez Cloud IT. Alors, Cloud IT, tout premièrement, en chiffres, qu'est-ce que c'est? C'est approximativement, ça continue à grandir tout le temps, mais environ, nos clients totalisent autour de 350 000 usagers Office 365. On a une centaine de clients actifs euh, sur la plateforme Office 365. On n'a pas vraiment d'autres, je dirais, c'est notre core business, c'est qu'est-ce qu'on fait principalement tourne autour de Office 365. Tout à l'heure, on va parler un petit peu des différentes choses qu'on fait. Notre bureau est localisé à Montréal. On a des clients, que ce soit à Montréal, au Québec ou à travers le Canada. On a même des clients à l'international. Souvent, ils vont avoir des filiales ou des compagnies sœurs à l'extérieur du bureau, à l'extérieur du pays. Essentiellement, qu'est-ce qu'on fait, c'est de la consultation et des solutions d'affaires. Tout à l'heure, on va expliquer un petit peu quel genre de solutions d'affaires qu'on développe. Notre partenariat le plus important pour nous, c'est Microsoft. Et on a diverses compétences Microsoft Gold et Silver. On est un partenaire qui recherche tout le temps à avoir la coche au niveau du partenariat qu'on peut aller chercher pour montrer que notre facteur de différenciation et notre professionnalisme au niveau des compétences Microsoft. Certains de nos clients clés pour lesquels on fait du service, soit la compagnie Dell, Bell, Insight et SoftChoice. Qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, ces entreprises-là vont avoir des opportunités Office 365 et ils n'ont pas nécessairement la force du service ou des fois, ils ont besoin d'un petit peu d'aide parce que ils ont peut-être pas nécessairement les ressources à ce moment-là. Ils font affaire avec Cloud IT pour livrer le service. Ça nous fait plaisir de travailler avec eux et avec plusieurs d'entre vous aussi pour les aider à concrétiser des projets Office 365. Les verticaux qu'on travaille dessus, alors on travaille beaucoup dans le milieu de l'éducation, les entreprises dans le domaine du transport, de la logistique, les organismes à but non lucratif, les firmes d'ingénierie, les firmes d'ingénierie, les firmes d'architectes, les firmes conseils beaucoup, les firmes de construction aussi. Notre expertise au point de vue technique, je dirais, c'est autour de la plateforme Office 365 dans son ensemble. Au niveau aussi de Link et SharePoint, et bien sûr, ça englobe Exchange, vous l'aurez deviné. Notre business que j'ai parlé un petit peu, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, pour pas me répéter, c'est vraiment au niveau de la productivité utilisateur. Alors, on a pris vraiment un penchant à regarder beaucoup plus que juste l'infrastructure, parce que maintenant que Microsoft prend en charge l'infrastructure pour les usagers, pour les clients, nous, on veut apporter une valeur ajoutée, ce qui est être capable de permettre à nos clients d'utiliser la suite Office 365 au meilleur de leur capacité, puis d'accroître leur performance et leur agilité au niveau de leur entreprise pour être capable de être plus performant, bien sûr. On a une équipe qui est spécialisée au niveau
des services cloud. Alors, tous nos consultants ou nos administrateurs sont certifiés sur la suite Office 365 et font des migrations Office 365 et du développement Office 365 à longueur de journée. Alors, vraiment, on est je dirais une boutique Office 365 où est-ce qu'on travaille à travers la suite. Et puis, on a les qualifications reconnues par Microsoft pour le faire. L'évolution de notre modèle d'affaires, ce qui fait qu'on est différent, c'est un focus sur le cloud. On croit très fort à ça. Je dirais que cette croyance vient directement de Microsoft, puis aussi de d'autres leaders dans le marché, qui sont des entreprises de la taille de Microsoft, qui ont pu voir il y a quelques années déjà un penchant vers cette informatique hébergée. En regardant cette informatique hébergée, nous, on a décidé de faire un changement complètement vers ça et puis d'engager soit les clients qu'on avait déjà existants ou des fois, mais surtout des nouveaux clients à s'en aller vers le penchant cloud. On convainc pas personne à devenir à s'en aller vers le cloud. Je dirais c'est plutôt les clients qui viennent nous voir en nous disant, cognant à notre porte, disant regardez, il faut nous trouver une façon plus efficace de gérer notre budget informatique, autre que la maintenance, et puis d'avoir à réacheter du matériel à toutes les 3-4 ans. Alors, encore une fois, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est une équipe dédiée au niveau du cloud. Recherche et développement. On a développé des outils, des méthodologies, des façons de travailler pour être capable de très rapidement être capable de mettre des projets en place. On a aussi créé des façons de faire au niveau de créer des forfaits pour les clients. On n'est pas fervent du modèle temps et matériel. Alors, souvent, quand les clients vont faire affaire avec nous, ils vont avoir une proposition très rapide pour leur disant exactement qu'est-ce qu'on va faire, à quel prix que ça va coûter. Puis, ça va coûter un prix spécifique, un prix fixe. On fait pas de livraison, on ne donne pas de service sur place. Ça peut arriver qu'on doit se rendre chez le client, soit au niveau des ventes, ou peut-être on peut avoir du personnel technique qui se déplace au niveau du kick-off meeting. Quand on parle de déploiements qui sont quand même très larges, souvent c'est pour des déploiements de plusieurs centaines à aller jusqu'à plusieurs milliers de sièges qu'on va se développer, où est-ce qu'on va se déplacer chez le client. Puis on a un service aussi qui est très intéressant. Je dirais que le service a grandi et est rétractable et disponible tout dépendant de la taille de l'entreprise. Alors que on est capable de desservir les petites, les moyennes et les grandes entreprises parce que le modèle de livraison à distance nous permet de pouvoir faire ça. Le service est livré de façon très rapide, pas besoin d'attendre pour du matériel, pas besoin d'attendre pour des licences. Vraiment, on peut obtenir Office 365 à l'intérieur de quelques minutes, puis la possibilité aussi de pouvoir acquérir des clients très rapidement, et cette façon de faire-là nous différencie sur le marché. Je dirais les opportunités qu'on a réalisées au cours des dernières années par rapport à Office 365 sont les suivantes. Au niveau des opportunités d'affaires, c'est avoir la possibilité de pouvoir entretenir une conversation avec les clients que personne d'autre a eu. Alors vraiment, quand nous, les clients nous appellent ou discutent avec nous, qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est que souvent, on est les premiers à avoir eu cette discussion avec les clients. Alors, on vient avec un angle qui est différent. Souvent, les clients vont nous appeler, vont nous dire, écoutez, Office 365, c'est incroyable, on n'en a jamais entendu parler, puis on va continuer la conversation, puis on va dire, ben, notre fournisseur informatique, il nous a jamais parlé de ça, que c'était possible d'avoir Exchange hébergé, c'était possible d'utiliser SharePoint en ligne, chose-là, puis le coût est tellement accessible. Souvent, nous, on va avoir l'air d'un genre de prince charmant, vraiment ils vont nous voir sur une nouvelle lumière, ce qui va nous permettre aussi tout à l'heure, j'ai parlé, de pouvoir avoir d'autres genres de services avec ces clients-là. On est capable de desservir des clients un peu partout,
Alors, pas juste directement dans notre géographie à 50 km de Montréal, mais on a des clients à Québec, on a des clients vraiment sans jamais nécessairement avoir été sur place chez le client, mais toujours étant capable de desservir le client. On a des clients dans des fuseaux horaires différents. Ça nous arrive d'avoir à les desservir à distance. On est capable de faire des projets qui sont beaucoup plus intéressants au niveau monétaire. Ça veut dire que souvent, quand on était au niveau de l'infrastructure, c'était beaucoup de temps immatériel, des fois quelques centaines de dollars. Nos plus petits projets Office 365, c'est autour de 3000 dollars. Alors, c'est vraiment projet très intéressant, très, très payant quand tu penses que la majorité, je dirais, des partenaires facturent autour de 100 dollars de l'heure. Alors, d'avoir des engagements de 30 heures de temps de façon régulière, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on voit partout. Nous, c'est quelque chose qui est quand même, avec notre modèle, c'est quelque chose qui est très profitable pour nous et très intéressant. La possibilité d'avoir des revenus récurrents, ce qui est très important dans le type d'entreprise qu'on a. Alors, de toujours continuer à accroître les revenus récurrents, que ce soit à travers les POR, que ce soit à travers les services qu'on a rajoutés par-dessus Office 365, permettant à ces clients-là nous permettant d'acquérir diverses sources de revenus. Aussi, on a des services de consultation qui, encore, ils génèrent beaucoup plus de marge bénéficiaire. Et je dirais que au niveau de la possibilité de pouvoir vendre aussi différentes choses. Une fois que le client est rentré par la porte du cloud, maintenant, c'est possible de pouvoir lui offrir du matériel parce que les clients vont venir nous dire le matériel est peut-être pas nécessairement adéquat, du support technique, malgré que nous, on n'offre pas de support technique nécessairement conventionnel parce que on offre surtout du support technique sur la plateforme Office 365. On en a déjà fait du support technique, je dirais, plus traditionnel sur le helpdesk, ainsi de suite, mais nous, vraiment, c'est du support très sur SharePoint où est-ce qu'on va faire des changements du développement pour le client. Puis aussi, je dirais que quand même, on a la possibilité de pouvoir faire d'autres types de projets infrastructure, parce que souvent, qu'est-ce qui va arriver? Ça nous est arrivé le client nous a dit, mais j'ai quand même un logiciel comptable, j'ai quand même un logiciel d'affaires que je vais utiliser, puis ça nous permet aussi de vendre des serveurs. Puis d'où dans notre cas, c'est des choses souvent on va utiliser d'autres partenaires pour faire l'installation localement, mais quand même on va recevoir des commissions par rapport à ces services-là. On veut vraiment que le client et notre relation avec le client soit excellente. Au niveau des opportunités de partenariat, le cloud nous a ouvert des opportunités de pouvoir aller rencontrer des fournisseurs Internet, des fournisseurs de services de télécommunications, des revendeurs de licences Microsoft, puis aussi, je dirais, des développeurs de sites web. Tout ça, si vous regardez, si vous êtes dans la bonne géographie, c'est des opportunités qui sont intéressantes parce que ils ne rentrent pas en conflit nécessairement avec les services qu'on a. Ils ont souvent ils ont beaucoup de clients, puis ils sont facilement capables d'offrir Office 365, même si on ne fait pas le revenu de licence nécessairement, mais le revenu le plus intéressant pour nous étant le revenu de déploiement. Ça devient une offre très intéressante. Les nouveaux services qu'on a développés, écoutez, au commencement, c'était OK, on fait le déploiement, très intéressant, on a fait le déploiement du client, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand on vient on vient d'une business ou d'une entreprise qui offre des services de TI, où est-ce qu'il y a du support technique, il y a la revente de matériel. Quand tu es dans le cloud, ben, c'est un petit peu différent. Il faut que tu trouves la façon d'agrémenter ton offre de service. La façon que nous, on a trouvé ça, c'est d'offrir des services de formation, de migration, des services de consultation cloud, montrant au client comment être capable de bouger différentes composantes de son infrastructure vers le cloud. Ça peut être en utilisant Azure, ça peut être en utilisant SharePoint, Dynamics CRM, différentes solutions pour pouvoir prendre son infra présente et la mettre en ligne, que ce soit le Manage Office 365, s'occuper de l'administration pour le client et des nouveaux usagers, s'assurer que son DearSync ou son ADFS continue à rouler, développement SharePoint, puis aussi des suites, des applications SharePoint que nous on offre maintenant à nos clients qui sont déjà créées. Qu'est-ce que je pourrais vous dire qu'on a appris durant les dernières années concernant que ce soit que
essayant que ce soit je dirais pour vendre Office 365 pour les livraisons et pour la profitabilité. Alors, pour ce qui est de vendre Office 365, je dirais que ce qui est important, c'est d'avoir le discours cloud avec les clients, que ce soit les prospects, que ce soit les nouvelles opportunités ou que ce soit que ce soit les clients existants, pour pas être pris avec un client qui a déjà entendu parler de cette solution cloud-là par un de vos compétiteurs. Une fois qu'on a de la discussion cloud, il y a différents d'autres services que le client a besoin. On est capable de vraiment agrémenter l'offre avec du hybride. Alors vraiment être capable de dire, mais il va falloir quand même si on se débarrasse de 2-3 serveurs, on va peut-être avoir besoin d'un petit serveur quand même. On va avoir besoin de matériel plus à jour parce que maintenant on est obligé d'utiliser, parce que maintenant on a Office 2013, il faut que le matériel y suive aussi. Aussi, rapidité de vente. Si je peux vous donner un conseil, être capable d'offrir des prix fixes. Ça veut dire, si vous êtes capable d'offrir, de trouver un moyen d'offrir la migration à un coût par boîte, c'est quelque chose qui est très intéressant. La productivité doit être en premier, la collaboration, puis le retour sur l'investissement. Des fois, les clients vont faire les calculs, ils vont vous dire, ben, ça revient à peu près à la même chose. Souvent, la discussion qu'on va avoir, c'est écoutez, aujourd'hui, vous allez toujours être à la fine pointe, c'est les meilleurs outils, de vendre le côté collaboratif, puis le retour sur l'investissement du client. Pas nécessairement le coût, malgré que le coût il est substantiel, parce que les PME, ils voient ça, puis ils comprennent très bien. Mais quand vous approchez le mid-size, il y a quand même des frais qui sont quand même récurrent, important, mais quand tu parles de la suite de collaboration, la maintenance qui est prise en charge, c'est beaucoup plus un discours plus facile. Au niveau de la livraison, les clés sont une gestion de projet très serrée, d'avoir quelqu'un qui regarde ces projets-là. Le courriel, c'est très important. La gestion documentaire aussi pour les clients, d'être capable de tenir ça, d'avoir de belles communications avec les clients, de pas nécessairement juste laisser ton équipe, juste laisser l'équipe de service gérer, mais d'avoir un droit de regard au niveau de gestion pour s'assurer que les clients sont bien desservis au niveau du projet. Avoir des gens de livraison de services, alors des techniciens qui ont une bonne compréhension de l'environnement, peut-être pas nécessairement juste des personnes qui sont juste forts en Exchange ou qui ont juste une bonne compréhension d'Office 365, mais vraiment des gens qui ont une bonne compréhension au niveau de télécom, puis une bonne compréhension, des gens qui ont vraiment un bon généraliste, et aussi pour la livraison de services, de se souvenir la clé pour nous, ça a été d'offrir le service à distance, pour sauver sur les coûts de déplacement, sauver aussi sur la rentabilité des ressources qu'on est capable d'utiliser sur multiples déploiements en même temps. Pour ce qui est de la profitabilité, je dirais les offres de services au niveau forfaitaire. Ça permet de pouvoir offrir des services beaucoup plus profitables. Ça veut dire que par exemple, nous, dans un projet à l'intérieur en bas de 150 de l'heure, c'est pas vraiment très intéressant. On atteint souvent le 200 de l'heure, 250 de l'heure. Pourquoi? C'est certain qu'on a des outils propriétaires, c'est certain qu'on a des choses, on a des méthodologies de travail, mais surtout, c'est que pour le client, c'est un service qui est offert, c'est pas du temps, du matériel. L'autre chose aussi, c'est que on va souvent avoir une équipe avec une équipe diverse, avec des gens seniors, des gens intermédiaires et juniors qui travaillent ensemble, qui permet de pas nécessairement avoir une équipe juste de seniors, mais qui travaillent sur plusieurs projets en même temps. Et l'autre chose aussi, une fois que le client est rentré à travers le cloud, le client maintenant peut devenir un client de la boîte et toutes sortes d'autres services peuvent être maintenant offerts à travers ça et d'utiliser cette opportunité justement pour offrir d'autres services. Alors de rendre ça facile pour le client de passer par la porte du cloud et d'acheter du matériel et d'acheter d'autres services, des services de développement. Je vous encourage, si vous n'êtes pas encore à offrir des services au niveau de SharePoint, de regarder ça. C'est une excellente opportunité de pouvoir diversifier son portfolio de services et sa façon d'obtenir des revenus.
Alors, ceci complète ma portion à moi. Je pense que peut-être que Frédéric va reprendre la parole et terminer cette présentation. Merci. Merci infiniment, Steve Noël. C'était, comme d'habitude, rempli d'informations importantes. Je veux remercier à tout le monde d'avoir participé au webcast d'aujourd'hui. L'enregistrement sera disponible sur Yammer et je vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour notre prochaine édition de notre appel PCDM. À bientôt.